sense of freeing. You have shown me your love through the judgment you receive, and you've won my heart. Gloire à Dieu. En tout cas, le Saint-Esprit est confié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'ai un message que le Seigneur veut donner à quelqu'un. On pouvait dire la servante de Dieu. Et je crois que depuis dimanche dernier, l'homme de Dieu, le prophète Olivier, avait parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a parlé, il a dit que la conquête, ce n'est pas pour tout le monde. En un mot, je résume. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la servante de Dieu vient encore de le répéter. C'est un état d'esprit. C'est question de foi. C'est question de comment tu marches. Alléluia. Gloire à Dieu. Remporter la victoire que celui ou celle qui a rempli les conditions. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas déposer un dossier quelque part. Il y a des critères. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand les critères ne sont pas acceptés, le dossier n'est pas accepté. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu m'a dit, je veux enfanter. Il me l'a montré et ça se fera. L'ennemi veut le montrer. Il a décidé de me faire échouer. Encore Dieu m'a dit, je veux enfanter. Quelqu'un qui va enfanter. On va chanter avec une foi ce matin. Il le montrait. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti.
Jésus. Vois qui a dit ce matin que tu changes la position, papa, de celui qui t'est agréable. Et ce matin, Seigneur, tu es celui qui est capable de le faire. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme ce matin. Alléluia. Génération, crois que tu as changé de position, même pas à côté. Tu te déplaces simplement. Alléluia. Ne reste pas au même endroit. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, je ne vois pas où le démon peut arrêter ça. Je ne vois pas où les gens peuvent arrêter ça. Alléluia. Quand Dieu a dit les gens. Alléluia. Les gens. En fait que beaucoup veulent changer de position. Ceux qui ont gardé leur place et qui veulent se tenir dans la même situation.
Alléluia. Il est ceux-là qui n'abandonnent pas ses élus. Et la thématique de mon message ce matin, alors que nous avons une grande thématique, c'est la conquête. Dieu veut changer la position de celui ou celle qui est agréable. Alléluia. Et la servante de Dieu tout à l'heure a dit que notre manière de marcher, nos attitudes, nos comportements, et lorsque le Seigneur veut bénir la vie de quelqu'un, il regarde d'abord à l'état de la personne. Alléluia. Quelqu'un qui lui est agréable. Alléluia. Et quand je suis allé dans le dictionnaire, on me dit être agréable, c'est quoi? C'est plaire à quelqu'un en faisant ce qu'il aime. Alléluia. Comme dans un couple, un homme et une femme. Alléluia. Lorsqu'ils s'aiment, ils se marient et ensuite chacun fait plaisir à l'autre. Alléluia. L'autre cherche à faire plaisir à son conjoint. Là, moi, je cherche à faire plaisir à son conjoint. Alléluia. Et la Bible dit que notre mari par excellence, c'est Jésus. C'est lui l'époux fidèle. Alléluia. Et à la croix, il a tout accompli. Amen, amen. Il est allé ce jour à Golgotha, c'est pour toi et pour moi. Amen. Alors, toi qui le dis avec un menteur, qui ne peut pas arrêter la destinée d'un enfant de Dieu, je ne le crois pas. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques passages. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vie de Samuel. Alléluia. J'ai juste cloché comme ça. Amen. Pour voir un peu comment Samuel était. Amen. Nous voulons lire la Bible dans 1 Jean 3, 22 pour commencer. Nous allons nous lever dans sa présence. Nous allons lire 1 Jean 3, 22. Ensuite, nous allons continuer. Nous allons nous asseoir. Juste le verset 22. Nous te recevons de nous parce que nous avons fait commandement et que nous faisons cette prière à Dieu. Alléluia. Il dit quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Alléluia. Donc nous recevons parce qu'il y a d'abord deux conditions. Alléluia. Nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons nous asseoir et nous allons lire l'histoire de Samuel. Alléluia. Je vais aller rapidement parce que la Bible nous dit ici, et parce que tout le monde connaît l'histoire de Samuel, la naissance de Samuel et tout, alléluia. La Bible nous dit ici qu'il y avait un homme de Ramata, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tui, Éphrasien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et puis offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion douce car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Ça arriva, il prodiguait des mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Ah, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Dis non. Quand quelqu'un est dans le besoin, alléluia. Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les pleurs. Le verset 11 qui m'intéresse, elle dit au Seigneur pendant qu'elle priait, elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne coupe point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Et si tu daignes donner un fils à ta servante, je ne sais pas comment elle a su que c'était un garçon, mais bref, le Seigneur est souverain. Alléluia. Si tu daignes donner un fils à ta servante, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Je vais sauter, je vais aller au verset 20, à la naissance de Samuel. Elkana connut Anne
je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son feu. Alléluia. Amen. Le verset 24 nous dit, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Seigneur, pardon aussi bien que ton appui. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Alléluia. Amen. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Pas seulement à l'Éternel. Alléluia. Mais on dit aux hommes. Parce qu'il y en a qui se disent que c'est seulement plaire à Dieu. Non, c'est Dieu qui me voit. Pas les hommes bien aimés, même les hommes que voient. Alléluia. Et le verset 35, il dit, je m'établirai, ça c'est l'Éternel, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je me bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon point. Alléluia. Amen. Verset chapitre 3. Alors l'Éternel, au verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose et tu diras les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont méprisés, se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais il l'appela Élie l'appela Samuel et dit, mon fils. Il me répondit, me voici. Et il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Alléluia. Les gens qui ont souvent peur. Oh non, je ne dis pas. Oh non, j'ai peur bien aimé. Même si tu dis, qu'est-ce que le diable peut faire contre la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et c'est l'Éternel qui te faciliteront ce qui lui semblera bon. Alléluia. Amen. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, c'est l'histoire de Samuel. Alléluia. On nous raconte un peu la naissance de Samuel, comment Samuel est né, comment il est venu au monde, après les multiples prières de sa maman Anne. Alléluia. Parce qu'elle voyait comment ça arrivait dans l'Éternel, ça arrivait se moquer d'elle. Alléluia. Mais chaque jour, elle montait au temple. Chaque jour, malgré que son mari pouvait lui dire non. Mais est-ce que moi je ne vois pas plus que les fils? Elle dit non. Vous savez, quand quelqu'un est dans le besoin, quand quelqu'un attend un travail, quand quelqu'un est dans une situation inconfortable, quoi qu'on dise à cette personne, même si la personne dit tout va bien, mais au fond du cœur de cette personne, elle attend cessamment le désir. Alléluia. De voir le désir de son cœur comblé. Amen, amen. Donc, malgré que le couple Élie, le sacrificateur, était là, il disait, cette femme-là est triste, c'est comment? Au point, il a même pensé qu'elle était ivre. Il y a des situations où, quand quelqu'un va te voir, il va penser que toi, c'est fini. Alléluia. Mais Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire avec toi dans le secret. Amen. Amen. Alors, la Bible nous parle ici de ce jeune Samuel qui a été consacré avant même qu'il ne soit dans le sein de Samuel. Amen. Parce que quand Anne parlait, priait, elle avait dit dans un verset que j'ai lu, que moi je vais te consacrer, si tu me donnes ce fils, je vais te le consacrer. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'avant que nous ne soyons dans le sein maternel, l'Éternel nous avait déjà consacrés. Il nous connaissait. Amen. Amen. Et quand la Sainteté disait que quand le Seigneur te met à part, c'est parce que effectivement le Seigneur, quand il veut utiliser quelqu'un, il te met déjà à part. Il te connaît même avant que tu ne sois dans le sein de ta vie. Donc tout le temps que tu marches, tu fais tout ce que tu as fait,
tu es déjà sur la ligne du Seigneur, mais tu ne sais pas. Alléluia. Mais autant marqué par lui, par les circonstances qui va mettre sur ton chemin, un jour tu vas te retrouver en ces lieux. Comme ce matin, tu es là. Alléluia. Tu vois que personne n'a fait une demande pour dire Seigneur, je veux te servir, je ne crois pas. Mais un matin, tu te retrouves là assis à peine de vie. Alléluia. Parce que c'était déjà écrit. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand j'ai essayé de voir la biographie de jeune Samuel, on nous dit que Samuel c'était quelqu'un de courageux. Samuel, il était agréable au Seigneur parce qu'il répondait aux critères que le Seigneur voulait. Amen. C'était un homme courageux, c'était un homme de prière, c'était un homme qui craignait le Seigneur. Amen. Et je dis, Samuel aussi, le jeune garçon, avec tout ça là, vraiment, tout était parfait dans Samuel. Et la Bible dit que c'était un juge. Alléluia. Et pendant que je faisais mes recherches, je disais, Samuel, on nous dit qu'il avait une enfance remarquable. Parce que lorsqu'il est parti, lorsque sa mère l'a sauvé, donc elle arrêtait de donner le sein, elle allait automatiquement remettre Samuel dans le temple. Alléluia. Elle n'a pas remis Samuel dans une autre maison, c'était dans le temple. Elle allait l'offrir à l'Éternel pour qu'il soit au service de l'Éternel. Alléluia. C'est comme nous, lorsque nous naissons, notre naissance c'est lorsque nous acceptons le Seigneur. Amen, amen. Lorsque tu acceptes le Seigneur, ce n'est pas à la maison. Même si tu acceptes le Seigneur à la maison, tu te fais confesser Christ à la maison. Mais il y a un lieu où le Seigneur veut te rencontrer, c'est dans sa maison. Alléluia. Elle n'a pas déposé Samuel à n'importe quel endroit. Elle a déposé Samuel au lieu que elle-même, elle avait dit, c'est ici dans ta maison, c'est que mon fils va te servir. Et auprès des lits. Comme ce matin, nous sommes auprès de qui? Élie ici, c'est le sacrificateur. Alléluia. Loin que l'Éternel a placé ici, il n'est que l'homme de Dieu et le pasteur d'Élite. Alléluia. Amen. Et pendant qu'Élie grandissait dans la maison de Dieu, on nous donne un témoignage favorable d'Élie. Le Seigneur le temps pour moi. Alléluia. On dit qu'il grandissait. Il grandissait. Il avait une enfance remarquable. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faisait de si particulier pour avoir une enfance remarquable? Mais bien aimé, je me suis dit, l'enfance remarquable ici, pour lui, peut-être c'était un hasard. Mais pour nous, qui avons accepté le Seigneur, que tu aies 50 ans et que tu as accepté le Seigneur, là, tu es un bébé. Alléluia. Tu es un bébé. Voilà pourquoi nous sommes les nouveaux convertis. On les nourrit encore au lait. Ne te fâche pas si on dit que papa, tu es encore un nouveau converti. Non, moi j'ai fait 10 ans. Non. Tu peux avoir fait 10 ans, mais tu peux être encore un bébé spirituel. Alléluia. Amen. Et la croissance de Samuel plaisait même au sacrificateur, plaisait même à l'Éternel. Il était agréable aux yeux de l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la maison de Dieu. Je ne sais pas quels sont les services qu'il accomplissait dans la maison de Dieu. Mais ce que je sais, c'est qu'il était au service d'Élie. Alléluia. Amen. Dans la maison de l'Éternel. Et je me suis dit, nous voulons rentrer, nous voulons conquérir ce monde. Nous voulons marcher avec Jésus. Nous voulons avoir un certain nombre de choses. Est-ce que nous marchons selon les principes de Dieu? Alléluia. Amen. Comment est notre marche? Amen, amen. Amen. Comment est notre marche, bien aimé? C'est vrai, la conquête est là, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'est examiné pour dire vraiment en moi, Seigneur, est-ce qu'en moi il y a encore des tâches? Est-ce qu'en moi il y a encore des attitudes, des comportements qui ne te plaisent pas? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai, le Seigneur est allé à la croix pour tout le monde. Il est parti payer de son sang. Mais attention, une fois payé, c'est maintenant à toi de porter ta propre croix. Alléluia. C'est à toi de voir comment tu marches, bien aimé. La seconde de Dieu a dit tout à l'heure, c'est vrai, on est déjà à la fin de l'année. Je ne sais pas ce que tu as demandé depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis. Je ne sais rien, bien aimé. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur assurément a dit une parole à quelqu'un et assurément cette personne est en train de voir la chose s'accomplir parce que ça dépend de la marche que la personne a avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, parfois les bénédictions tardent à venir, non pas que le Seigneur n'est pas capable de le faire, mais il y a des situations où Dieu veut voir ses principes appliqués. Il veut voir ses principes appliqués. Si on veut aller de gloire en gloire, bien, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alléluia.
Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une manière de faire. Alléluia. Ça, c'est nous les pasteurs, nous, c'est comme ça qu'on parle. Alléluia. Il y a une manière de faire, il y a une attitude. Samuel grandissait. Comment il grandissait pour avoir toutes ces grâces, pour être remarquable. Alléluia. Assurément, il avait le comportement qui plaisait à l'Éternel. Est-ce que tu t'es posé un jour la question, Seigneur, est-ce que je te plais sincèrement? Moi, il m'arrive de poser cette question. À un moment, je marche. Après un moment, je m'assois un moment. Je dis, comment j'ai marché ces 3 derniers mois? Quand je vois que parfois, je n'ai pas eu le temps de trop méditer, je dis, Seigneur, je te parle parce que je n'ai pas médité ces 3 mois, comme tu le veux. Alléluia. Parfois, je me dis, Seigneur, où j'ai manqué des cultes? Or, je sais que je suis quand même parmi les ministres de Dieu, je dois être là. Lorsque tu as rendez-vous avec moi, je dois être. Tu n'as pas besoin d'alerter tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache que tu bois le vin. Toi-même, tu es conscient que tu bois encore le vin. Toi-même, avec ton Dieu qui dit même dans la Bible, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu parles à Dieu. Il va t'écouter, bien-aimé. Ce n'est pas en criant qu'il va t'écouter. Ce n'est pas en criant, en faisant des prières de toute une semaine, bien-aimé. Un cœur sincère, même en 5 minutes, il est capable de changer ta situation. Ce n'est pas le fait de faire toute une semaine de prières et de jeûnes pour enlever le péché. Non, bien-aimé. Question de décision et de volonté. Même en 2 minutes, tu fléchis les genoux. Il est celui-là qui pèse les cœurs. Il connaît nos actes. Il connaît notre sincère. Alléluia. La conquête, bien-aimé, ce n'est pas une chose qui s'obtient facilement. C'est une guerre. Parce que Satan ne veut pas te lâcher. Tu vois que Satan va te lâcher facilement. Jamais. C'est un combat. C'est un combat, bien-aimé. Il ne va pas te lâcher facilement. Tu m'appartiens. Jésus aussi lui dit, il m'appartient. Donc tu es au milieu et la décision te revient. La décision te revient. Tu es en train de chercher le travail. Imagine que le Seigneur peut te préparer parce qu'il a prévu une place pour toi. Mais tu vois encore. Mais il va dire, oh, monsieur-là va venir bouler au travail. Et on a des collègues qui viennent bouler au boulot. Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans la société? Un type comme ça ne peut rien apporter. Tu n'es pas sobre. Tu vas venir faire quoi? C'est le bruit au bureau. Alléluia. C'est une guerre, bien aimée. La conquête, c'est une guerre. Satan ne lâche pas facilement. Voilà pourquoi il faut être au meilleur endroit. Si ce n'est dans la maison de Dieu, si ce n'est dans sa présence. Et dans sa présence, c'est quoi? Dans la méditation de la parole de Dieu. Même quand tu es à la maison, tu médites la parole de Dieu, c'est déjà être dans sa présence. Tu loues le Seigneur, c'est être dans sa présence. Tu l'acclames, c'est être dans sa présence. Tu le vénères, c'est être dans sa présence. Quoi que tu fasses qui est agréable à Dieu, tu le sais déjà. Alléluia. Et on dit le petit avançait, il grandissait, et il était agréable aux yeux de Dieu. Mais seulement Samuel ne savait pas qu'un jour, pendant qu'il grandissait, bien aimé, la marche avec le Seigneur, si tu marches fidèlement avec le Seigneur, tu entendras audiblement ce qu'il veut faire avec toi. Parce qu'il est le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment Dieu va te parler si tu n'as pas la présence ou si tu ne marches pas dans sa présence? Comment il va te parler? Parce que le diable aussi parle. Tu vois que Dieu est bourré et puis tu dis, oh, Dieu m'a parlé. On va quand même goûter de ça. On va quand même dire, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui lui a parlé? Est-ce que ce n'est pas le fait de... Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chacun pour sa part. Nous voulons remporter la victoire. Nous sommes des conquérants. Le Seigneur n'est pas là à la croix pour notre défaite. C'est pour que nous remportons des victoires. Chacun dans son pouvoir. Chacun selon le désir de son cœur. Ton besoin n'est pas mon besoin. Le besoin de ton frère n'est pas forcément le tien. Alléluia. Chacun de nous a un désir. Chacun de nous fait atteindre un but. Alléluia. Vous savez, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, lorsque j'avais fait le concours de l'EPCA, et lorsqu'on nous a dit 2 ans après, parce que souvent nous les êtres humains, vraiment que Dieu nous aide, on veut marcher selon notre temps.
On a envie de quitter le Seigneur, on a envie qu'il fasse comme nous on veut. Alléluia. Et à ce moment, j'étais prête à aller à l'école. Mon cerveau, je sais que oui, tu es prêt à enregistrer les leçons. Amen. Mais on attend un an. C'est comment? Et puis, voilà, le mariage aussi, ça mange. Je peux faire comment? Et l'école et le mariage. Je suis allée dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de crier haut et fort. Je suis allée dire, Seigneur, je ne pourrais pas gérer les deux à la fois. Amen. Amen. Avant qu'on ne nous dise qu'on ne commence, je ne pourrais pas gérer les deux à la fois. Et le mariage, quand on va aller les réunions, je serai à l'école, je ne pourrais pas. Seigneur, fais quelque chose. C'est comme ça qu'on a repoussé encore l'école. Mais les rumeurs, mais il paraît bien que vous partez, non? J'ai dit, Seigneur, ne permets pas. Pendant que je suis en train de travailler, je ne permets pas que je parte à l'école si je n'ai pas fini mon mariage. Mais vous savez qu'après, quand c'est arrivé, je roule maintenant, je voulais maintenant construire. Je voulais faire des travaux. Mais moi, je dis, moi, mais c'est pas toi-même qui avais dit que tu attends que le mariage finisse, après tu pars à l'école. Alléluia. Parfois, on oublie même nos prières. Parfois, on oublie. Maintenant, je suis à l'école, le mariage est fini. Là, au moins, je n'ai plus de tracasseries de préparer le mariage. Je veux mieux apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît les priorités de chacun d'entre nous. Tu peux venir avec 3-4 sujets, mais il connaît la priorité. Amen. Et accepte seulement sa priorité. Amen. Alléluia. C'est pas la peine de dire, moi j'avais prévu comme ça. Pourquoi c'est non, bien aimé? Accepte seulement. Seigneur, je te bénis. Si tu permets que cela vienne avant, alors je te rends la gloire. Alléluia. Je dis, Seigneur, si je n'ai pas la maison, aussi là, sûrement il y a une maison pour moi. Mais permets que je fasse aussi sur la terre là une maison. Et je sais qu'il le fera. Il va le faire. Alléluia. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je sois la terre là sans laisser une brique. Fais-moi grâce, Seigneur. Parce que, bien aimé, même construire, même travailler, Satan est debout. Satan est debout, il ne peut pas vous laisser facilement réussir comme ça. C'est un combat. Tu veux commencer une affaire, voilà un problème qui arrive. Tu veux commencer ceci, voilà une situation qui arrive. Les deux, ils passent, comment tu dis, je fais comment? Alléluia. Amen. Mais ce qui est bon, c'est que Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Élie, sacrificateurs d'Élie, ne marchaient pas selon les voies du Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a décidé de faire entrer maintenant Samuel en action. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset au chapitre 3, lorsqu'il a parlé à Samuel, il a parlé 3 fois à Samuel. Il a appelé Samuel 3 fois. Lorsque Samuel entendait la voix du Seigneur, Samuel ne savait pas que c'est le Seigneur qui l'appelait. Parfois, bien aimé, toi et moi, on est là, on ne sait pas que le Seigneur est gentil de faire son action dans nous. Tu es dans la distraction. Tu ne sais pas que pendant que tu as eu à prier, et quand Dieu maintenant commence à opérer, tu es encore en train de te dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En même temps, Dieu a déjà écouté ta prière, il est en train de vouloir agir. Toi, tu te poses encore des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, il peut permettre qu'une situation vienne en tremblement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ne marche pas dans ma vie. Qu'est-ce que c'est le contraire de cette chose? Donc, Dieu est déjà en train de travailler. Il ne viendra pas bien aimé de la même manière chez tout le monde. J'ai toujours l'habitude de dire, il ne fera pas de la même manière comme il fait dans ma vie, comme il fait dans ta vie. À chacun, il fera selon le plan qui s'est choisi pour toi. Mais seulement, sois comme Samuel. Samuel a su reconnaître que Dieu lui parlait. Il est allé chez le prophète. Il a dit, ah papa, voilà, j'entends que quelqu'un qui m'appelle. Le prophète entend une fois, avant, on va te coucher 2 fois, 3 fois. Il a dit, on est là, c'est l'Éternel qui peut déjà accomplir quelque chose dans la vie de Samuel. Alléluia. Amen. Bien aimés, faisons attention. Dieu, il va accomplir des choses dans nos vies. Je ne sais pas forcément sur le plan naturel, mais même sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Parfois, on veut seulement les biens de ce monde, c'est vrai. Mais à un moment aussi, cherchons demandons, comment on appelle ça, demandons les choses de là-haut. Demandons les choses de là-haut, bien aimés. Demandons, Seigneur, donne-moi l'amour. Demandons l'amour, bien aimé. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, bien aimé, tu ne pourras pas aimer. Tu ne pourras pas pardonner. Tu ne pourras pas prier pour quelqu'un. Même quand il y avait à l'intercession, si tu
n'as pas l'amour de quelqu'un, si on te demande de prier pour tel, tu vas prier comment? Et la prière ne va pas monter parce que quelqu'un parmi nous a un cœur fermé. Alléluia. Voilà pourquoi pour nous qui venons les bénis à l'intercession, veillons sur l'état de nos cœurs. Parce que nos prières doivent monter au trône de Dieu. Il faut que la prière qu'on monte à l'Éternel soit agréable, que le ciel s'ouvre. Mais si nos cœurs ne sont pas bien, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien de prier. Ça d'abord demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Donne-moi un cœur pour aimer. Alléluia. Alors c'est comme ça que les enfants d'Élie ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, il va changer maintenant le statut, il va changer le roi. Et c'est comme ça que la vie de Samuel prend un autre envol. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Ce matin, bien aimé, j'étais là en train de me poser des questions. Je disais, Seigneur, hier je disais, Seigneur, chacun connaît. Mais il me dit, reste en place. Je combats pour toi. Alléluia. Il connaît bien ton besoin. Il connaît ce dont tu as besoin. Il connaît ce que tu traverses. Il sait qu'il est là. Il connaît, bien aimé. Il n'est pas un Dieu aveugle. Il sait ce que tu vis. Mais il a décidé de changer la vie de Samuel. Alléluia. Parce que Samuel était agréable aux yeux de l'Éternel. Et quand vous lisez la suite de l'histoire de Samuel, Samuel a remporté des victoires. Parce qu'il était agréable aux yeux de l'Éternel. Il marchait selon les voies du Seigneur. Comment il ne peut pas renverser tous les rois qui étaient là? Comment tu vas renverser les rois, les démons de David ou les gens de David si tu ne marches pas dans la crainte du Seigneur? Comment, bien-aimé? Alléluia. Comment, bien-aimé? Tu pourras remporter des victoires si ta vie ne plaît pas au Seigneur. Si nous ne marchons pas, bien aimé, l'Église, c'est ça la parole, c'est de changer nos vies. C'est pour ça qu'il a la foi, pour que nous ayons une place avec lui. Amen, amen. Mais comment tu vas changer de vie si toi-même tu n'acceptes pas, bien aimé? Il n'y a que toi-même qui peux prendre la décision, la frère seule. Ce n'est pas nous. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, au verset 3, Samuel, le chapitre 3, autant pour moi, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Alléluia. Donc pendant son parcours, quand il grandissait en âge, nous aussi, il y a un âge. Ça fait 1 an, tu es dans le Seigneur, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Ta croissance, est-ce que tu as essayé d'évaluer, de voir depuis déjà que c'était le Seigneur? Ça fait 1 an. Comment je me suis comporté? Comment j'ai marché avec le Seigneur? Ça fait 2 ans. Comment j'ai été? Est-ce que tu te poses souvent ces questions-là, bien-aimé? Ne venons pas à l'église comme des... Je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que tu viens juste pour venir. Non, bien-aimé, il y a une naissance et il y a une fin. Amen. Et il y a un parcours. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un parcours pour chacun d'entre nous. Et il dit, le Seigneur ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Au verset 11, il dit, le Seigneur dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étonnera les oreilles de quiconque l'entendra. Bien aimé, ce n'est pas le bac qui fait quelqu'un. Ce n'est pas le BTS qui fait quelqu'un. Ce n'est aucun diplôme. C'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, quand il a un plan pour la vie de quelqu'un, bien aimé, même si tu n'as aucun diplôme, s'il a dit que tu vas être chef d'entreprise, tu le seras. Amen. Alléluia. Amen. S'il a dit que tu commences zéro pour arriver quelque part, tu le seras. Amen. Amen. Mais tout dépend de toi et de moi. De comment nous marchons avec le Seigneur chaque jour. Comment nous marchons, bien-aimés. Revoyons notre manière de marcher. Revoyons comment nous faisons, bien-aimés. Est-ce que ce que nous faisons plaît au Seigneur? Est-ce que mon langage plaît au Seigneur? Est-ce que mon accoutrement plaît au Seigneur? Est-ce que ma manière de faire plaît au Seigneur? Quand je critique, est-ce que ça plaît au Seigneur? Bien-aimés, revoyons ces choses. Alléluia. Revoyons ces choses, bien-aimés. La conquête, c'est pour ceux-là qui sont agréables au Seigneur. Josué, ce n'était pas un homme qui marchait n'importe comment. La Bible dit qu'il était au service de Moïse, à côté de Moïse.
Et il a pu remporter les victoires. Alléluia. Assurément, il voyait comment Moïse marchait. Assurément, il voyait ce que Moïse faisait. Assurément, il obéissait aux instructions de Moïse. Et la victoire était son partage. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons lire 1 Jean 3, verset 22. Le verset que nous avons lu tout à l'heure. Il dit quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Alléluia. Faire ce qui est agréable aux yeux, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Alléluia. Vous savez, j'ai souvent la grâce de témoigner, j'ai souvent l'habitude de dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu parce que mon parcours pendant mon enfance n'était pas, surtout sur le plan scolaire, j'ai toujours l'habitude de témoigner, c'était pas une réussite totale, c'était comme on dit, un échec. À chaque fois, il fallait échouer. Et vous savez, lorsque tu es dans une maison et qu'on dit tout le temps tu es échoué, tu es belle, qu'est-ce que tu deviendras demain, qu'est-ce que. Vous savez, ça je ne sais pas si ça procure dans le cœur de quelqu'un, je ne sais pas si vous me comprenez. Et à un moment, tu te dis, est-ce que je veux réussir? Est-ce que Alléluia. Mais il y a des moments quand je regarde aujourd'hui, je dis Seigneur, donc c'est vrai qu'avant le sein de ma mère, tu me connaissais. Alléluia. Et c'est pourquoi je m'attache davantage au Seigneur parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Ce que je vis aujourd'hui, c'est lui. Les consécrations, nous tous là, on a connu ces choses. Mais si tu ne te lèves pas, bien-aimé, si tu ne payes pas le prix, je me souviens un jour, j'ai dit Seigneur, moi je suis venu faire 3 mois ici, là je dormais. Je quitte un peu ma maison. Je dis, entre dans ta chambre. Si tu sais forcément que quand tu es dans la présence de Dieu, il va te révéler les choses. Il va te les révéler, bien aimé. Il n'est pas un menteur. 3 mois, je dormais ici. J'ai fait comme le monsieur qui a appelé Jésus, malgré la foule, malgré ce qu'on pouvait dire. Je dormais tous les jours, les samedis, tout le vendredi, je repars chez moi dimanche. Ce n'est pas que je dormais tous les jours. Amen. Mais j'avais pris une décision de venir tous les vendredis ou les samedis. Je partais le dimanche chez moi, parce que j'avais fait comme Anne. Je suis fatigué, Seigneur, que tout le monde touche à mon corps. Je veux maintenant que mon mari touche à mon corps. Alléluia. Ça, c'est moi. Je n'ai pas dit que c'est toi qui vas aussi aller faire ça. J'ai fait 3 mois, j'ai dormi. J'ai dit, trop s'en est jaune. Et j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ce matin, je ne connais pas ton besoin. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est sur le point de changer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je dis par la foi, change de place. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Mais il faut seulement le connaître. Alléluia. Il faut connaître le Dieu que tu sais. Il faut connaître le Dieu pour qui tu as dit je laisse tout pour le suivre. Il faut le connaître. Sinon tu vas accompagner seulement les autres sans savoir pourquoi tu viens à l'église. Et refuse d'accompagner les autres. Viens parce que tu as une relation personnelle avec ce Dieu. Viens parce que tu sais ce qu'il veut faire avec toi. Viens parce qu'il a de grandes choses à accomplir avec toi. Mais si tu viens pour accompagner, comme c'est le dimanche, ça c'est la religion. À l'église, quand on vient le dimanche, c'est il y a baptême, on vient. Il y a communion, on vient. La confirmation, on vient. Non, ici c'est pas ça. Ici, il faut avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Amen. Tu viens, c'est pour le connaître. Tu viens, c'est pour apprendre à ce qu'il change. Tu acceptes qu'il change ta vie. Toutes tes décisions dans la vie, bien-aimé. C'est un combat, le diable ne va pas te laisser aller facilement. C'est faux, bien-aimé. C'est un combat. Tu es là, tu commences bien, tu es après un moment fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour remonter la pente là, tu vas encore travailler. C'est compliqué. Mais bien-aimé, Satan n'est pas vainqueur. C'est Jésus qui est vainqueur. La Bible dit que celui qui en nous est plus que vainqueur. Et quand tu marches avec
parole dit que celui qui est en moi est plus que vainqueur. Satan, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Arrière de moi, Satan, bien-aimé, tu es agréable à Dieu parce que tu fais ce qu'il veut. Amen. Même si tu ne parlais pas le temps, mais dès lors que tu obéis à la voix de Dieu, même si tu ne prêches pas, mais dès lors que tu obéis à la voix de Dieu, tu sers le Seigneur. Ce n'est pas le fait de se mettre debout ici, mais nous aussi. Chacun a pour soi. Chacun a pour lui. Alléluia. C'est pas parce que tu n'es pas là, non, parce que je suis dans aucun département, je n'ai pas besoin de me sanctifier. Sanctifie-toi. Observe les commandements de Dieu. Alléluia. Il dit, nous gardons, parce que nous gardons ces commandements. Nous voulons lire, bien aimé, Deutéronome 5, 29. S'il y a quelqu'un qui a la page qui lise. Bien aimé, obéissons à la parole de Dieu. Deutéronome 5, 29. Deutéronome 5, 29. S'il y a quelqu'un qui a la page. Si vous avez toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils puissent heureux à jamais eux et leurs enfants. Il dit quoi? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais. L'objectif du Seigneur, c'est qu'on soit heureux. Il dit qu'il a formé des projets de paix et de bonheur, pas les projets de malheur. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est plus pour vivre le malheur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu pouvait dire riez, ris, on est même rire, même ça tu ne peux pas rire. Tu es coincé, bien-aimé. Ris, tu ne sais pas pourquoi tu demandes de rire. Assurément, il y a une situation qui est en train de se décanter devant toi. Ris, non, même ça tu ne ris pas. Lève-toi, même ça tu ne veux pas te lever. Mais tu veux quoi finalement? Tu ne sais pas qu'en te levant, Dieu voit ton obéissance, il est en train d'ouvrir le ciel pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Même en te levant, acclame simplement, ne cherche pas. L'homme de Dieu nous aide le matin l'obéissance. Même si tu ne comprends pas, obéis seulement. En acclamant, tu dis acclame. Tu ne sais pas, peut-être en acclamant, tu avais une douleur quelque part, la douleur disparaît. En acclamant, tu avais une situation compliquée quelque part, la situation se décante. Ne négligeons rien dans la maison, rien de ce que le Seigneur te demande de faire. Ne néglige pas, bien-aimé. Ne dis pas que ça, non, ça, non, m'a dit de faire. Fais seulement, même si tu ne comprends pas, obéis simplement. Alléluia. Amen. Il dit, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Donc ce n'est pas seulement pour toi la bénédiction, c'est jusqu'à tes enfants. Quand tu es béni, c'est jusqu'à tes enfants, jusqu'à tes petits-fils, jusqu'à tes arrière-petits-fils. Alléluia. La bénédiction ne s'arrête pas seulement sur toi, elle va descendre de génération en génération. Alléluia. C'est pour quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Et bien aimé, prenons Deutéronome 6, verset 18. Le deuxième point, faire ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur, bien-aimé? C'est faire sa volonté. Alléluia. Amen. Verset 6, dans chapitre 6, autant pour moi, le verset 18. Il dit, tu feras ce qui est droit. Alléluia. Amen. Et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Il dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays. Donc il y a une condition, bien aimé. On ne rentre pas, oui, la conquête, oui, bien aimé. Regarde comment tu marches avec le Seigneur. Amen. Regarde ta vie, bien aimé. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. Amen. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel.
l'Éternel afin que tu sois heureux. Bien-aimé, quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un qui a accepté le Seigneur, c'est pas que tout va bien, c'est pas forcément que tout va bien. La joie est mon partage, la joie est mon partage. Même quand je suis dans la fosse, la joie est mon partage. Amen. Dans le désert, la joie est mon partage. Amen. Dans le manquement, la joie est mon partage. Amen. Parce que je sais que c'est pour un petit temps. Amen. Alléluia. Amen. La joie doit être notre partage. C'est pas que devenir heureux parce que forcément tu as eu un besoin. Non, bien aimé. Même quand il n'y a pas, sois dans la joie. Amen. Parce que tu sais que celui qui combat pour toi, il est là, il est en train de travailler. Amen. Mais toi, continue aussi à travailler. Sois agréable à ses yeux. Fais ce qui est bien. Et pendant ce temps, il pense à lui. Oh mon fils, vraiment, il m'est agréable. Yes. Mon fils, il fait ce qui me plaît. Sa prière monte à moi. Sa vie monte à moi. Bien aimé, comme disait la servante de Dieu, l'offrande, ce n'est pas l'argent qu'on donne au Seigneur, c'est nos vies. C'est ça la meilleure offrande. Alléluia. Il dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession. Entrer en possession, c'est ça le combat, la conquête là. C'est là, bien aimé, le combat, le challenge. Entrer en possession, bien aimé. Quand tu dis lève-toi, viens même prier. Tu ne viens même pas prier. Tu restes à la maison. Or, même à la maison, il est là. Bien aimé. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Il y a des combats que tu ne pourras pas remporter dans ta maison. Il y a des combats seuls que tu ne pourras pas. Tu viens dans sa maison. Un sujet de prière qu'on va élever, peut-être que c'est ton problème. Quand tu vas voir la force des autres, tu vas prier, bien aimé. Mais quand tu viens même à la télé, tu dors. Et tu dois remporter les victoires. Ah, frère, soeur. Tu vas remporter la victoire comment? Ah, le prophète Olivier a dit le ministère du sommeil. Bien aimé, il reste quelques mois. C'est le moment où tu dois te lever. C'est le moment où il n'y a plus de repos. Qui t'a tenu dans le temps, bien aimé, comme Anne avait fait. Elle est venue. Elle n'a pas regardé tout ce que les gens pouvaient dire. La maison de Dieu est ouverte. Si tu veux venir matin, midi, soir, tu viens matin, midi, soir. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. C'est entre le Seigneur et toi. Ta situation doit changer. Amen. Tu veux entrer en possession de quoi ce matin? Du travail. Le mariage. Je ne sais pas, bien aimé. Je ne sais pas. Même les élèves qui ont le bac. Assurément, il y a plusieurs propositions. Mais tu veux rentrer dans quoi? C'est le moment de prier pour que le diable ne te détourne pas. Il ne suffit pas seulement d'avoir lu le bac. Peut-être qu'il y a plusieurs propositions qui sont devant toi. Mais quelle est la proposition qui plaît à Dieu pour toi? C'est le moment de dire Seigneur, si l'ennemi veut me détourner, je refuse qu'il me détourne de ta voix. Seigneur, tu vas te retrouver à faire un truc où le Seigneur n'avait même pas prévu. Parce que tu as été distrait. Pourquoi il a fait seulement pour nous les hommes de Dieu, les anciens? Non, c'est pour tout le monde, jusqu'aux bébés, jusqu'aux enfants, c'est pour tout le monde. Alléluia. Entrer en possession, bien aimé, pour que Dieu change ta situation. C'est toi-même qui faut que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Quelle est ta conduite? Comment tu marches, bien aimé? Il dit que tu entres en possession. Quand j'ai regardé en possession, j'ai un livre sur le mariage. À l'époque, j'avais trop le mariage. Moi, j'ai fait ma chose, c'est tout. Parce que c'est la seule chose que l'ennemi m'avait volé. Le mariage, j'avais le travail, j'avais les enfants. Maintenant, il me manquait quoi? Le mariage. Donc, je ne peux pas laisser Satan gagner jamais. Je me suis bien aimé, équipé. Je dis Satan, tu mens. J'ai acheté le livre, j'ai acheté tous les livres sur le mariage, mais un livre que je ne partage pas. Entrer en possession de mon mariage. J'avais un jour pour moi-même. Feu. Je prends le livre, j'ouvre. Je lis ce qu'on me demande de faire la relation. Après, je prends, même si c'est 100 pages de prière ou 100 numéros, là, 1, 2,
là, nous on rentre. Ça là, si vous voulez rester, mais nous on rentre. Alléluia. Parce que celui qui décide, il y a l'attitude, il y a le comportement. Alléluia. Entrez en position de ce livre, là je le partage pas. Alléluia. Même le livre de délivrance, il y a un autre livre là, se délivrer soi-même. Oh, vous connaissez, non? Qui n'a pas. Mais vous, le même livre qui est trouvé. La Bible, vous n'avez pas. Les bouquins bibliques qui sont mis à devant vous, vous n'avez pas. Tu prends 5 000, tu vas dilapider seulement pour dire les 30 000. Je dis Seigneur, 30 000. Je m'avais acheté ma Bible de 30 000. Je vais acheter la Bible d'études. Je vais acheter le dictionnaire. Parce que je dis, je vais pouvoir entrer en possession de ce que Dieu veut pour moi. Toi-même ça, c'est compliqué. Et tu veux rentrer en possession. Bien aimé, c'est une question de vie ou de mort. Hein? Entrer en possession de cette possession. Yes, sir. Ce n'est pas chose facile parce qu'on le trouve comme ça. Même quand on me dit en route pour le 31, c'est un combat. Yes, l'argent doit sortir. Alléluia. Tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de ce que tu veux avec le Seigneur. C'est toi-même. Ta vie, c'est toi-même. Chacun porte sa croix et il suit le Seigneur. Amen. Seulement demain après le même. On va regarder le pauvre pasteur tous les mardis. Tous les mardis venaient ici. Et en fin d'année, il n'y a rien. Il n'y a aucun changement. Mais donc les mardis là venaient faire quoi? C'est des sketchs qu'on venait faire. Alléluia. On venait parce que bon, il ne faut pas qu'elle dise que bon, le mari, non, parce que j'étais là le mari, non, je m'en ai prié. Mais quand tu ne veux pas, tu le offres. Tu remets ta vieille veste. Mais ce n'est pas le pasteur bien aimé, c'est toi-même qui paye. Amen. Nous ne perdons pas, c'est vous qui perdez. Alléluia. Amen. Il faut bien aimer. Conquête, quand j'ai lu la conquête, à lui dans l'Ancien Testament, comment les gens se battaient pour remporter les victoires, c'est avec des armes. Alléluia. Amen. Quel est le son du sommeil? Son du sommeil. Il y a un passage qui dit un peu de sommeil. Un peu de quoi? Et la pauvreté, je suis plein. Donc ce que tu cherches là, tu risques d'aller sous la terre en saluant ça seulement à distance. Un des autres. Parce que tout avait été donné. Les enseignements ont été donnés. Quand on a dit le mardi pour prier, tu viens seulement, tu fais seulement ce que tu as envie de faire. Bien aimé. Samuel grandissait auprès de lui. Et je suis convaincu qu'il écoutait les instructions de la part de lui fidèlement. Amen. Il écoutait. Sinon, on pouvait prendre les enfants de l'île pour remplacer. Mais pourquoi les enfants de l'île n'ont pas été remplacés? Prie pour être quoi? C'est Samuel qui était là parce que le Seigneur savait qu'il préparait quelqu'un dans le secret. Je ne sais pas le poste que le Seigneur te prépare. Moi, j'ai dit, Seigneur, quand je sors de l'école, je ne suis pas un agent exécutant, mais je serai là. C'est moi qui vais être le chef. Yes. Et ça va se faire. Yes. Alléluia. Amen. Quand je sors là, j'aurai mon bureau. Vous allez voir. Celui qui est là, il va rester là-bas. Parce que c'est que le Seigneur me prépare pour le remplacer quand je sors de l'école. C'est mon bureau. Oui. Acclamez pour moi. Alléluia.
Refuse de fléchir les genoux bien aimés. Même les jeunes filles placent déjà les autres jeunes filles. Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. Le diable, mais c'est le combat est rude. Mais la victoire est notre partage. Il dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Quand tu marches, examine si ton comportement, si ton attitude bien aimée est agréable à Dieu. Va dans la maison, va dans ta maison, va dans ta chambre. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Tu as fait les promesses. Tu as dit. Il a dit une parole sur ta vie. Il a dit une parole sur ta vie. Amen. Il a dit une parole sur ta vie. Amen. Il n'est pas un Dieu qui appelle et te laisse comme ça au hasard. Non, il n'est pas ce Dieu. Quand il t'appelle, il te donne un message, il te donne une parole et il veille à l'accomplissement de cette parole. Amen. Mais parfois nous sommes dans la distraction. Parfois nous ne voulons pas obéir. Quand c'est dur, on veut déjà fuir. Même parfois dans l'église, qu'on te fuse pas. Ne fuis pas. Le diable est très malin. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait que vous êtes naturel. Je souffle seulement comme ça. Il va partir. Amen. Amen. Ce que Dieu a promis de faire dans ta vie, il va le faire. Parce que même quand Samuel est venu, il a voulu cacher. Mais Élie savait que Dieu avait parlé à son fils. Il a dit, fils, ne cache rien. Dis-moi ce que l'Éternel a dit. Et il a dit, est-ce que Élie pouvait empêcher ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph? Quand il a dit, les frères ont tout fait. Ils ont fait les pièces pour bloquer la vie de Joseph. Joseph n'est pas devenu gouverneur. Qu'est-ce que le diable peut te faire si tu marches bien aimé dans la sorte? Qu'est-ce qu'il peut te faire? Amen. Il ne peut rien. Alléluia. Si tu marches sur la crainte de Dieu, le diable ne fait rien. Malgré tout ce que les plans des frères de Joseph, ils ont tout fait. Mais la destinée de Joseph était arrivée à la royauté et il est arrivé. Amen. Malgré les plans de la femme de Potiphar, il est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si le Seigneur t'a promis faire, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une promesse, dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit dans Éphésiens 5, verset 10, il dit examinez ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est de faire sa volonté. Faire sa volonté, c'est quoi? C'est être présent au culte. C'est faire, c'est-à-dire que faire tout ce qui lui plaît. Être au culte, chanter, balayer, évangéliser. On n'évangélise plus. On ne parle plus de Jésus à quelqu'un. Quand on va finir le culte là, on rentre direct chez nous. Même nous, même moi, pasteur. Quand j'ai fini là, je prends mon groupe, la famille Dawala. Yes. Direction à Winché. Quand on est là-bas, c'est fini, c'est fini. Mais il y a des moments où une fois me dit, je vous dis, il y a des moments où une fois me dit, mais l'autre fois dit, alléluia. Mais est-ce que je plais à Dieu quand je fais ça? Parfois je me rattrape en priant à la maison, Seigneur, t'amènes partout, Seigneur, je prie pour les malades. Mais est-ce que c'est la même chose si je me fais déplacer? C'est pas pareil. Peut-être Dieu a voulu que je me déplace. Alléluia. Amen. Parfois Dieu veut qu'on se déplace. Vous savez, les malades, ils ont parfois besoin du contact physique. Ils veulent te voir. Ils veulent que tu vraiment le contact physique. Pas forcément oui. Oh, ça, je vais prier pour. Non, bien aimé. On est là en esprit. Non. Non. Alléluia. On doit être au contact. Jésus allait de ville en ville, faisant du bien. Quand il y avait une situation, comment savoir qu'il y a une situation? C'est parce qu'il allait de lieu en lieu. Mais si tu restes sur place, comment tu sauras qu'il y a un besoin? Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu change ta position. Ce qui est sûr, c'est que tu ne dormiras plus. Ce qui est sûr, c'est que l'Esprit de Dieu va te tourmenter. Et c'est ça ma prière. Amen. Que le Saint-Esprit te tourmente. Alléluia. Tourmenter
nouveau dans la vie de quelqu'un. Mais quelqu'un, et ce matin, c'est comme une prier, pasteur a prié, alléluia, pour des gens qui prennent la résolution de t'abandonner. Alléluia. Qui ne peuvent pas le faire, mais qui savent que celui qui combat pour vous est capable de changer leur vie. Tout à l'heure, il dit que le Seigneur est fait, ce sont les personnes, oui. Ce que tu viens de dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de dire ça devant quelqu'un. Mais si tu sais qu'en toi, tu ne marches pas encore avec ton rencontre avec la parole de Dieu, c'est vraiment de dire, si encore une faiblesse qui t'embête, tu as essayé de faire de toi-même, mais tu ne peux pas. Tu es capable. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est qu'on remporte les victoires. Et il veut changer la situation de la vie de quelqu'un. Il veut changer la position de quelqu'un. Alléluia. Dieu, il veut changer la vie de quelqu'un. Mais à une seule condition. On décide de changer aussi nos vies. Alléluia. Nous voulons parler au Seigneur ce matin. At the foot of the cross, where grace and suffering meet, you have shown me your love through the judgment.